Bonjour à tous, c'est Otinia. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur Zelda Breath of the Wild. Dans le précédent épisode, on avait fait du secondaire et aujourd'hui, vous voyez derrière moi, oui, on va faire l'île Finalis. J'ai choisi entre les sanctuaires et cette île. Donc, on va faire l'île et ensuite, on fera pas les sanctuaires, on fera Varudania. Oui, oui, on ira chez les Gorons après. Donc, on ira ici. Et ensuite, on finira le secondaire et les sanctuaires. Mais en attendant, il faut qu'on aille se balader jusque là-bas. J'espère juste pas qu'il y ait une lune de sang, parce que je vous garantis que faire une lune de sang sur l'île Finalis, c'est pépite. Je l'ai déjà fait une fois, c'est juste une horreur. Donc on va croiser les doigts. Si j'ai une lune de sang, je reset, hein. Allez, c'est parti, il faut déjà l'atteindre, hein, l'île, avant toute chose. Mais je croise les doigts pour que j'aie pas du tout, justement, de lune de sang. Et bah, je sais pas où en est les cycles de mes lunes. Donc on verra. Ça va être la surprise. Parce qu'en gros, l'île Finalis, elle se base de la manière suivante. Une fois qu'on va poser les pieds dessus, on va nous enlever tous nos équipements et on va devoir se démerder comme si on était au premier jour dans le jeu. Voilà. Et on doit rapporter 3 orbes à 3 endroits différents. On voit là, il y a un premier socle. Donc il va falloir justement amener 3 orbes. On les voit, hein, il y a un deuxième là-bas. Et le troisième, il est là au-dessus. Donc je vais juste atterrir à un endroit où j'ai pas trop d'ennemis. Et j'espère que les ennemis sont pas trop puissants non plus. Oh, il y a de la foudre. Toi qui foules le sol de cette île, je vais te mettre à l'épreuve. Tu te reposes sur 1000 outils lorsque tu es confronté au danger. Tu es venu à les confondre avec ta force propre. Abandonne armes et protection et soumets-toi à cette épreuve comme si elle était la première. Place un orbe sur chaque des 3 hôtels qui se trouvent sur cette île. Ainsi, tu auras triomphé de l'épreuve et tes outils te seront rendus. Alors, je sais pas si c'est très bien qu'il y ait de la foudre, mais bon. Écoutez, on va faire en sorte que... On va pas prendre d'armes électriques, déjà. Parce que je pense qu'on va assez se faire canarder différemment. Alors, je prends tout ce qui est à ma portée. Ah, d'un coup, il n'y a plus d'éclairs. Ok, ça marche. Alors là, on va juste leur piquer leurs armes. Bon, c'est pas grave si je me prends des dégâts, hein. Quoi, je me suis pris des flèches à un moment. Ah! Le gobelin... Il faut que je le tue parce que sinon il va m'emmerder. Voilà. Et il veut quand même venir m'attaquer. Bah viens, viens seulement. Eh, qu'est-ce que je disais? Regardez-moi la belle lune de sang. Eh ben, je vais tuer personne. Enfin si, j'ai tué l'Octorok, mais en soi, est-ce que l'Octorok est très important? Non, lui je le tue pas. Alors, on va attendre que cette magnifique lune de sang disparaisse pour que je puisse faire la première orbe qui est ici. Parce que si je les tue, là maintenant, je vais avoir un tout petit souci qui s'appelle, ils vont respawn d'un coup. Donc on va juste attendre que ça passe.
Je vais utiliser une attaque de Urbosa pour pouvoir justement tuer les deux archers. Je vais pas pouvoir tuer l'autre parce qu'il y en a un autre qui est, je crois, d'un niveau supérieur aux deux qu'on voit ici. Je vais récupérer l'orbe et me casser. C'est ce qu'on va faire. Ah non, mais décidément, les lunes de sang et l'île Finalis, ça fait 15 avec moi. Bon, normalement, ils sont censés aussi s'endormir. Non, ils veulent pas dormir? Bon, bah, c'est pas grave, on attendra juste que ça passe. Parce que la toute première fois que j'ai fait l'île Finalis, j'ai eu une lune de sang. Et j'ai eu le bonheur de faire l'erreur d'avoir tout tué. Et que tout avait respawn. Ah, c'était chouette, je vous le garantis. Ok. Voilà, maintenant on peut y aller. Ah bah voilà, fais dodo, c'est bien. Ok. Et l'autre, je m'en fiche complètement, je vais pas le tuer. Hein. C'était juste pour le stun, le temps que je prenne l'orbe. Parce que vous voyez, il me suit même pas. Enfin, il va me suivre, mais je serais trop enfoncé dans la forêt pour que j'ai pas pris la hache. Bon, c'est pas grave. À mon retour, je prendrai la hache. C'est pas très très grave. Et puis bien sûr, hein, faut mettre la bonne orbe dans le bon socle aussi, hein, sinon ça marche pas. Enfin, je crois que ça marche pour n'importe laquelle. Je crois que je l'ai mis. Ouais, je l'ai collé un peu trop. Je l'ai un peu trop collé à la paroi. On va juste la pousser un poil. Enfin, pousser, c'est... Allez, un petit peu par là. Voilà, nickel. Hop, 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 hop. Va pas n'importe où. Ok, et de une. On va aller récupérer la bouffe surtout. Parce que ça c'est important sur cette île. Parce que comme on n'a pas rien pour se régénérer, alors on pourrait faire des plats, hein, faire griller des trucs et autres, mais bon. Normalement on devrait s'en sortir. Bon, lui je vais vraiment le tuer parce que... Voilà. Je vais quand même chercher la hache, elle peut servir. En fait, j'étais perturbée par la lune de sang avant. C'est pour ça que j'ai pas pris la hache au passage. Alors, maintenant, je vais vous montrer l'obstacle suivant. Vous allez voir, vous voyez, celui que j'ai tué avant, il a respawn. Alors, c'est pas dramatique, hein, il suffit juste de le snob.
Je vais juste aller peut-être ramasser... Est-ce qu'il a laissé tomber des trucs? Ça m'a pas l'air... Sinon, faut que j'aille récupérer là-haut. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voici l'obstacle suivant. Un inox. Et l'inox? Sérieusement, là? Il est où? On va pas m'embêter longtemps, lui. Alors ici, il y a plusieurs techniques pour le faire. Donc ici, le but, c'est d'amener l'orbe jusqu'en haut. Et en haut, il y a un espèce de camp. Je vous le montre. Alors, on doit l'amener ici. Et là-haut, il y a un espèce de camp. Alors, il y a plusieurs techniques pour pouvoir le faire. Une des techniques est, en fait, de... Je vais vous montrer le mécanisme, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Mais l'inox, à un moment donné, vous voyez, avec sa main, voilà, va arriver au niveau de son ventre. Et puis, c'est à ce moment-là, justement, qu'on peut récupérer l'orbe et se casser sans, grosso modo, réveiller l'inox. Ça ne marche pas à tous les coups parce qu'il faut vraiment être... excusez-moi. Il faut vraiment être précis et surtout très silencieux. Et si ça marche pas, eh ben j'ai une autre technique qui s'appelle d'amener l'inox en fait là-haut et d'utiliser les colères d'Orboza. Ou alors, tout bêtement, j'utilise une autre technique qui est de... Au bonheur la chance. Alors, je vais essayer la technique, mais je dis pas que ça marche. Par contre, j'ai une flèche. Là, en gros, simplement, ce que je vais faire, c'est de jouer les poltrons. Parce que là, l'inox, avec les armes que j'ai, je le fais pas. Ça, c'est sûr et certain que je le fais pas. Je vais attendre juste le prochain cycle de sa main. Voilà. Voyez? C'est à ce moment-là qu'on peut justement atterrir sur son ventre. Mais c'est un timing tellement précis pour pas justement le réveiller. Et raté. Je veux juste lui faire tomber son orbe. Je pense pas que je vais y arriver. Parce que lui, il monte n'importe où. Lui peut perdre et... Tout ce qui m'intéresse, c'est de lui faire tomber l'orbe. Allez, c'est parti. Dans la joie et la bonne humeur. Oh, allez. Alors, regardez la technique. En fait, pour l'inox, voilà. Au pire des cas, plus vous croyez.
Ça a explosé les autres. On est d'accord, mais ça a pas tellement explosé comme je voulais. Faut juste que j'arrive à lui faire... Parce qu'on voit que une de ses armes... Ça va être long, hein. Oups là, puis surtout si je... Ouais, yes, il a lâché l'orbe. C'est ça que je voulais. Ok, c'est bon. On est bon. Maintenant, il suffit juste de bien timer. Là, regardez, on va faire comme si on n'existait plus. Comme ça, l'inox, en fait, il va redescendre. Normalement, si on a bien fait notre truc... Voilà, regardez, l'inox descend. Et nous, on a récupéré ce que je voulais. Alors, sans trop de mal, hein, on est d'accord, mais j'ai récupéré l'orbe. Parce que là, vous voyez, l'inox va simplement, voilà, revenir à son point de départ, comme si de rien n'était. Par contre, j'aimerais bien récupérer l'arme qu'il a fait tomber, qu'il avait autour du cou. Mais alors, où c'est qu'il l'a fait tomber? Là, on la voit pas, hein. Vous êtes d'accord avec moi, on la voit pas? Ah si, là. Ou bien? Non, c'est un caillou. Bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. On va se régénérer la vie, ça c'est clair et net. Alors maintenant, le troisième défi, il est là-haut. Alors ici, pareil, je vais jouer les gros poltrons. Je vais juste attendre que Orboza soit chargé. Mais pour ça, pour être chargé, il faut que je vous retrouve dans 9 minutes. Donc on va faire comme ça. Je vais faire une mini ellipse. Comme ça, je reprends Orboza chargé. Et je vous retrouve au niveau du camp. À tout de suite. Et tout le monde, je vous prends un tout petit peu avant que Urbosa termine. Vous voyez le temps qu'il fait. Je pense que ça va être à mon avantage. Parce que typiquement, vous voyez le moblin qui est tout au fond qui tourne. Je crois qu'il a des armes électriques. Enfin, il a des armes en métal. Donc, ça va m'avantager, je pense. Sauf si l'éclair m'atterrit dessus. Ça, c'est pas un avantage non plus. Alors, par contre, maintenant, je vois plus rien. Faut peut-être que... Ouais, je vois plus les... Non, faut... Voilà. Ah, l'éclair sur moi, l'éclair sur le... Voilà, le moblin, il a une épée. Va le foudroyer, ça m'avantagera. Donc, je vais plutôt mettre une arme comme ça. Mais non, pas l'arbre. Le moblin, on t'a dit. Et en plus, vous voyez, il a un bouclier. On le voit, hein, bien. Ah, il a un bouclier. Allez, sur le moblin, puis on n'en parle plus. Hein. Bon, de toute façon, je vais claquer les 3 colères d'Orboza contre le camp. Et ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus safe. En fait, il se fait pas électrocuter, le moblin. Il faudrait peut-être qu'il soit arrêté. Je pense qu'il faut qu'il soit à l'arrêt et pour se prendre l'éclair. Parce que là, actuellement, il se prend rien du tout. Bon, vous voyez, je vous ai pas montré, mais l'orbe est là et le socle est là, mais il faut juste utiliser Cinétis pour enlever ça.
Donc ça va être très simple à faire. Faut juste que... Ok, bon, on est presque bon. Comme ça, au moins, je claque mes 3 orbes d'Orbosa et le temple sera terminé. Alors par contre, pour monter avec la pluie, oh bah j'utiliserai Vali. On va pas s'embêter. On va pas s'embêter. Ah, mais vraiment, le moblin, il passe entre les gouttes là. Pour vous dire, quand je suis arrivé, j'ai failli me faire choper par le bocoblin ici. Heureusement. La colère d'Urbosa est à ta disposition. Voyez sa range. On va déjà tuer. Alors, oui, vous voyez, il s'est pris le... Vas-y. Prends seulement l'arme électrique qu'on rigole. Je m'en empêcherai. J'essaye de le faire tomber. Bon, ça marche pas très bien. Allez. Voilà. On enlève tout de suite l'épée, comme ça on... Bon, ça n'a pas très bien soulevé, mais ça fait le taf. Non, s'il te plaît, Link, un effort, voilà. Tu as triomphé de l'épreuve, comme promis, tes outils vont être restitués. Bien, entre dans le sanctuaire. Ben, c'est ce que je vais faire. Hop là. Et on va être couronné. Vous vous en doutez. Mais on va pas avoir une épreuve de sanctuaire. Mais une bénédiction. Ah oui, parce que en soi, l'île Finalis est une épreuve en elle-même. Donc, si nous mettait encore un sanctuaire à faire, on s'en sortirait pas. Et je peux pas vous dire suivant, puisqu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Avec une superbe vue sur la mer. On est pas mal. On est pas mal. Bon, alors certes, l'épisode est un peu plus court que d'habitude, mais écoutez, c'est l'île qui le veut, hein. Ah oui, c'est vrai, c'est que lui, maintenant que l'île a été envoyée, hein, les ennemis sont revenus. Mais là, il n'y a pas eu de lune de sang ou quoi que ce soit. C'est parce qu'on a réussi l'épreuve, du coup, les ennemis reviennent à leur position initiale. Je suis en train de me dire, c'est quoi ce bruit? Bonjour, toi? Oui, je t'ai en photo. Ok.
Comme je disais, l'épisode est beaucoup plus court, c'est normal parce que l'île, c'est ce qu'il veut. Après, je l'ai fait assez rapidement, je vous l'accorde, parce qu'à force de la faire, ben, on sait comment goupiller l'île. La prochaine fois, je vous retrouve. Cette fois-ci, on va aller chez les Gorons. Souvenez-vous, normalement, Yunobo est censé nous attendre par là. Et il nous attend depuis un bon moment, hein, parce que depuis le temps qu'on se balade par-ci, on se balade par-là, on se balade ici, on se balade là-bas, eh ben, il nous attend, le pauvre Yunobo. Donc, on va aller le retrouver et on va faire la créature de Varudania. Sur ce, pour cet épisode, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!